Salut, moi c'est Caro, j'ai la chaîne YouTube Cosmophile, j'ai aussi la page Instagram Cosmophile. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à venir me suivre sur les réseaux. Maintenant que ça c'est fait, bienvenue dans le tout premier épisode de Lire ou partir, il faut choisir. Bon, c'est vraiment pour ajouter du drama, mais l'idée c'est juste que j'ai pas mal de livres qui sont sur ma pile à lire depuis quelques temps et je ne sens pas un attrait particulier vers eux, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire. L'idée ici, c'est dans cette petite vidéo d'introduction de vous présenter ce nouveau concept qui n'est pas du tout nouveau si vous traînez sur la toile un peu américaine, anglophone, UK, Canada, tout ça, mais que j'ai très envie de faire, donc pourquoi se priver finalement dans la vie, hein, on est là pour s'amuser. Ok, donc le concept de ces épisodes est très simple. Pour le premier, je vais vous faire la liste de tous les livres qui sont sur ce bar. D'ailleurs, installez-vous, prenez un verre, mettez-vous bien, quoi. Ensuite, on va faire un petit jeu qui va nous permettre de choisir au hasard les livres qui nous intéressent. Mais il n'est pas exclu que parfois j'aille choisir toute seule comme une grande dame, puisque c'est ce que je suis. Et ensuite, on lira un ou deux livres pour voilà, un peu avancer dans nos projets, voir s'il y en a certains qui nous intéressent. Et puis c'est cool. Partie 1, la liste. Comme je trouve ça particulièrement boring de faire une liste de livres comme ça, je l'ai déjà fait, c'était pas marrant, j'ai pas trop aimé. Du coup, je vais juste l'écrire et puis je vais juste vous présenter les différentes catégories et pour ça, je dois retourner derrière le bar. Coucou! Alors, on a tous les trucs un peu TikTok jeune adulte que j'avais acheté il y a quelques temps et que je n'ose pas lire. Il y a des livres qui sont dans ma bibliothèque parce que c'est pas forcément les miens, mais que j'ai quand même envie de les lire. Donc voilà. Il y a ceux qui sont dans ma bibliothèque que j'ai achetés il y a longtemps. Il y a ceux, continuer des séries. Il y a des relectures que je veux faire, mais dans lesquelles je n'ose pas me plonger. Petit oiseau, si tu n'as pas d'air, bah tu peux pas voler. Il y a de la non-fiction, il y a les livres que j'ai achetés aux États-Unis quand j'ai visité les anciennes plantations de canne à sucre, donc un peu plus histoire. Et d'ailleurs, il y a d'autres livres d'histoire, dont un qui est un énorme mammouth sur l'histoire du Cameroun, mais celui-là, j'ai très envie de le lire, donc ça va être cool. Beaucoup de livres d'histoire. Ouh là là. Et il y a des énormes pavés, en fait, il y en a deux, je vais quand même vous les présenter. C'est ces deux-ci qui s'appellent Shantaram et The Mountain, qui sont la réécriture de la vie de Gregory David Roberts, qui était un truand australien qui s'est enfui en Inde et qui a vécu des aventures de truand. Voilà. C'est pas un gars en or, mais ça m'intéresse parce que j'avais déjà été en Inde et ça se passe à Mumbai et du coup ça me plaît beaucoup. Mais celui-là, comme il est gros, je pense qu'on va faire un petit truc genre on va lire 100 pages par 100 pages. On va pas trop s'oppresser le cerveau là-dedans, quoi, parce que déjà 100 pages, c'est dense. Bref, et ensuite il y a Kessel. Tous les Kessel qui sont ici, donc forcément il y aura des petits papiers liés en Kessel. Il y a une pièce de théâtre, et puis voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Et quand même, pour souffler, on a 2 BD. Ah, et on a un thriller. Ok, et bah j'ai sorti tous ces livres pour rien, mais du coup, on va faire la liste. On va écrire tous les livres et en même temps, je vais essayer de créer des catégories. J'ai trouvé une manière fun et pas trop longue de vous faire la liste de tous les livres qui sont là. Donc je vais vous présenter la catégorie et pour chaque catégorie, je vais vous donner les livres auxquels je pense. Ok? On est prêts? Let's go! D'abord, un auteur interdit. Interdit, c'est pour le fun, c'est parce qu'en fait, il y a un auteur qui est plutôt... j'ai pas envie de dire clivant parce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une sombre... voilà. Mais apparemment, il écrit bien et puis il est mort, donc a priori, on lui donne pas d'argent. C'est Céline. Et de Céline, j'ai Voyage au bout de la nuit et D'un château l'autre. Ensuite, on a les BD.
Là-dedans, il y a en réalité 2 BD et un livre d'images. Oak Alley Plantation, donc le livre de photos sur la plantation que j'ai visité aux États-Unis. Kilian Hasson, qui a un carnet de voyage d'un jeune garçon en Afrique de l'Est. Le monde sans fin de Jean Covici qui parle d'écologie. Un livre qui m'a été offert. Alors celui-là, c'est très facile, je n'en ai qu'un. Je l'ai gagné à un concours Instagram il y a des années et je n'ai pas encore lu. Ça s'appelle Baba Séguy, ses épouses et leurs secrets. Et en plus, c'est un auteur nigérian. Une relecture, parce qu'il y a quand même 2 livres que j'ai très envie de relire, mais je sens que j'ai un peu la flemme. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, mon autrice nigériane préférée. Un petit pavé. Puis on a Le ministère du bonheur suprême qui m'avait bouleversée, qui a été écrit par Arundhati Roy. Un livre qui se déroule en Afrique. J'ai fait large parce que j'en ai pas mal. 2 livres de Jean-Christophe Ruffin, Le suspendu de Conakry et l'Abyssin. Le pauvre Christ de Mombasa de Mongo Betty et Terre Sainte de Mohamed Mbougar qui avait gagné le prix Goncourt en 2022. Congo A Journey de Asta Singh et Baba Séguy à nouveau. Continuer une série que je n'ai pas finie. Il y en a 3. Dune, que j'ai adoré mais qui se finit avec un cliffhanger qui dit on se retrouve dans 3000 ans donc moyen. The Golden Ones avec The Eternal Ones and The Merciless Ones. J'ai lu le premier, j'ai pas lu les 2 autres. Et Tomorrow I Become a Woman, qui est le premier livre d'une série que je n'ai pas fini, mais que j'avais adoré. 1. Joseph Kessel. L'Armée des Ombres, Mermoz, Les Cavaliers, Hong Kong et Macao, Avec les Alcooliques Anonymes, Le Lion, La Steppe Rouge. Alors là, parce que j'ai pas réussi à être plus précise, j'ai juste dit de lire un livre de l'auteur, La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, un Albert Camus, La Peste ou L'étranger, un Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, un Romain Gary, La promesse de l'ombre, un Saint-Antoine de... un Antoine de Saint-Exupéry, Terre des hommes, j'ai détesté Le Petit Prince, voilà désolé, je comprends pas la hype, et un Kipling, L'homme qui voulut être roi. Un livre sur Singapour, j'en ai 2, je les avais achetés en voyage, trop de chance. Donc Singapour, A Very Short History, qui raconte l'histoire de Singapour, et Goodbye My Kampong, qui est l'histoire de la fin des petits villages singapouriens, puisque maintenant, comme tout le monde le sait, c'est une ville de skyscraper. Bref. I'm overwhelmed. Un livre pour enfants. On a Tous les Winnie l'ourson, Coraline de Neil Gaiman et The Magician's Elephant de Kate DiCamillo. Une biographie. Le Faucon du Siam d'Alex Halliwell, Dans la dèche à Paris et à Londres de George Orwell, Coming Through Flutter de Michael Ondach, Inferno, A Memoir of Motherhood and Madness de Catherine Cho, Les mots de ma vie de Bernard Pivot de l'Académie Goncourt, Gorée dans la brume de Diane Fossey. 100 pages de Shantaram, donc le récit de George David Roberts, sa vie, son exil, sa fuite de la prison, Shantaram 1 et Shantaram 2 qui s'appelle The Mountain Shadow. 100 pages. En tout, on en a pour 1800 pages. Un livre que j'ai acheté à cause de BookTok. La mort entre ses mains de Tesha Mojbeh. On the Come Up de Angie Thomas. Galante de V.E. Schwab. Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin. Circé de Madeline Myler. Queenie de Candice Carty-Williams. Scythe de Neil Shushman. My Year of Rest and Relaxation de Tesha Mosveg. This Violence, Delight and How Violence Ends de Chloé Kong. The Atlas-Six, Olivier Blake. Un livre rose, L'année de grâce de Kim Lidgett, en mémoire de la mémoire de Maria Stepanova. Un livre que l'on m'a prêté. 2 s'autodétruisent en mai, de Bintry de Kingslover et Les reflets du monde en lutte de Fabien Toulmé. Pour les autres, j'ai un petit peu plus de temps, j'ai 1 an. 24 heures dans la vie d'une femme de Stéphane Zweig, La plaisanterie de Kundera, The Lost Piano of Siberia de Sophie Robert. Un thriller, Une avalanche de conséquences d'Elizabeth George. Une pièce de théâtre, Le Prince de Machiavel. Un livre qui fait voyager, Sur la route de la soie d'Éric Orsena. Un essai, Le sexe selon Maya Mazorette. Les couilles sur la table, Victoire Tuaillon. Et enfin, un livre d'histoire. La trilogie d'histoire des croisades de Steven Roussiman. De la démocratie en Amérique de Tocqueville. Il n'y a pas de noirs en Afrique de Charles Cédric Timi. Cameroun de Thomas Deltombe, Manuel Domergue
Jacob Tatsitsa, Corps noir et médecin blanc de Delphine Peretti-Courtis, Atlas des territoires éphémères de Benoît Simat, Histoire des Arcadiens et des Arcadiennes de la Louisiane de Zachary Richard, Mémoire de la vieille plantation familiale et Album d'une famille créole de Norman et San Bosnière de Marmillon et traduit par Isabelle Vendeuvre, le tout de Laura Loukoul-Goré, Black Ghost de Nou Saro Wiwa et Mutinous Woman de Joanne Dejean. Voilà. Maintenant, on va faire le jeu. Après tout ce dur travail, il est enfin temps de choisir notre prochaine lecture. Pour ce premier épisode, je n'ai pas mon shaker parce que je l'ai prêté, shame, mais on va faire comme si. Un prêt. Un prêt. Est-ce que c'est vrai ? Pas du tout. Est-ce que je triche un peu ? Peut-être. Aujourd'hui, c'est Margarita ou prêt, parce que comme je vous le disais, j'ai 2 livres qui s'autodétruisent en mai, et donc je veux profiter du week-end à la plage pour les lire. Le premier, c'est The Bean Tree de Barbara Kingsolver. C'est un livre qui m'a été prêté il y a 6 mois, qui ne m'intéressait pas trop, parce que, encore une fois, c'est l'histoire des États-Unis, et comme je vous le disais, je n'en peux plus en ce moment. Bref, donc c'était pas en top de ma liste, mais vu que je n'ai qu'un mois pour le lire, je vais profiter du week-end pour le faire. Il y a 200 pages, donc ça devrait aller. Et ça me donnera peut-être envie de lire un autre livre qui m'a été conseillé par ma libraire, et que j'ai tout de suite acheté, qui s'appelle The Poisonous Bible, parce qu'elle m'a dit, ça m'a fait repenser le concept de démocratie en Afrique. Genre, c'est pas pour nous. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc ça, c'est l'autre livre que je veux lire d'elle, mais pour l'instant, ce sera celui-ci. Le second, qui s'autodétruit également, c'est une BD de Fabien Toulmé, Les reflets du monde en lutte. J'avais adoré une de ses BD qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais, qui parle du fait d'avoir un enfant trisomique alors qu'on ne s'y attendait pas. Il est très honnête, très franc. Donc c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait découvrir à une de mes amies très chère, qui l'adore et qui a lu beaucoup de ses livres, donc je vais profiter de l'occasion pour lire celui-ci. Et au cas où j'ai un peu plus de temps et qu'on puisse enlever plus de papier, je vais emmener un autre livre qu'on m'a prêté qui s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig, qui est également très court et qui m'intéresse beaucoup parce qu'en ce moment je tombe pas mal sur des vidéos de Stefan Zweig, donc j'ai envie de savoir de quoi il retourne. Donc je vous emmène, peut-être qu'il va y avoir quelques clips du week-end où je lis ces livres, peut-être pas. En attendant, enjoy la margarita, passez un bon week-end et on se retrouve pour faire le débrief. Après une semaine et une cohérence picturale pour vos petits yeux et ne pas vous traumatiser, nous sommes prêts pour faire le bilan. Je vous ai partagé quelques images de plage, voilà. Aujourd'hui, on va parler d'une BD et de 2 livres. D'abord, nous avons lu En lutte de Fabien Toulmé, qui est un auteur-illustrateur que j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas cette série, apparemment il a plusieurs tomes, dans lesquels il va parler de différentes luttes sociales qui existent à travers le monde. Donc, basically, le mec se fait payer pour aller dessiner des gens qui luttent pour quelque chose qu'il trouve important. Franchement, félicitations. Donc, ce livre, je l'ai trouvé vraiment bien. J'aime beaucoup le dessin de Fabien Toulmé qui est assez léger, un peu presque enfantin, mais du coup qui permet d'accéder à des sujets assez graves, assez lourds. Là, on va parler quand même d'une révolution au Liban, puis communauté au Brésil qui essaye de se battre pour conserver
son espace, sa culture et les gens qui vivent avec eux. Et puis on va parler de la lutte contre les grossesses précoces au Bénin. Et grâce à ce dessin, il va réussir à aborder des sujets très lourds, mais avec beaucoup de délicatesse et de respect. Tout au long du livre, il va se poser différentes questions, et d'ailleurs je suis contente d'avoir lu celui-ci en premier, qui est le premier, puisqu'il va se poser des questions sur qu'est-ce qu'une révolution, à quoi est-ce que ça sert, qui en sont les acteurs, dans quel lieu est-ce que ça peut prendre place, et quelles sont les conséquences, que ce soit une révolution qui fonctionne ou pas, que ce soit une action tenue par des femmes ou par un groupe. Et en fait, ce premier tome est beaucoup axé sur des femmes, et c'est d'ailleurs une question qu'il va poser, pourquoi est-ce que les femmes sont plus ancrées dans la lutte? Et du coup, il discute avec un sociologue, je vous laisse découvrir ses arguments. Mais c'est assez intéressant en fait de pouvoir se dire, ok, ce n'est pas parce qu'une révolution n'aboutit pas qu'elle n'a pas servi, ça a enclenché des choses dans la population. Il y a aussi un biais social lorsqu'on est une femme de devoir défendre tout ce qui a trait à la famille, au foyer. Et puis, il y a différents types de luttes. Et il y a des luttes qui sont fondamentales, on ne va jamais arrêter de se battre parce que de toute façon, on défend ce qui nous permet de vivre. Et puis, il y a des luttes un peu plus de confort, si on peut dire, qui ne sont pas vraiment de confort, mais où on ne risque pas de mourir, ou de disparaître, ou de faire disparaître ce qui fait de nous notre identité. Donc, c'était hyper intéressant là-dessus, j'ai très envie de voir le reste. J'avoue que mon chouchou, ça a été la 3e partie avec Chanceline au Bénin, juste parce qu'il a réussi à retransmettre l'ambiance dans les rues d'Afrique de l'Ouest, comme je les vis au quotidien, et du coup ça m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé les dessins, les petites coiffures des enfants, les maquis, enfin c'était vraiment hyper touchant et très bien fait, donc merci pour ça. Et c'était un vrai petit câlin, donc Fabien Toulmé, de toute façon moi je recommande, j'avais lu une autre BD de lui qui parle, je vous en ai déjà parlé, que j'avais adoré, donc là je pense que je vais continuer à lire ce qu'il a produit, parce que vraiment je le trouve fabuleux. Donc voilà, trop contente. Et le deuxième, c'était un livre en anglais qu'on m'avait prêté qui s'appelle The Bean Trees de Barbara Kingsolver. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle parce qu'elle a écrit Damon Copperhead qui lui a permis de gagner le Women Prize en 2022, donc il y a déjà 3 ans. C'est une autrice qui écrit depuis super longtemps. Les livres que j'ai lus datent de 86 et de 96, il me semble. Et oui, les livres, parce qu'en fait, il s'est avéré que c'est une duologie. Donc le premier, The Bean Trees, enfin non, je vais pas vous dire le premier et le deuxième parce que je pense vraiment que c'est bien de lire les deux. Ça permet de boucler l'histoire, de donner une fin et d'assouvir ce besoin viscéral qui naît en nous pendant la lecture du livre autour de Turtle, cette petite fille qui va se retrouver projetée dans une vie absolument horrible dès la naissance où elle va subir des choses affreuses, je vous passe les détails, vous avez compris. Et en fait, pour la protéger, j'imagine, quelqu'un va la mettre dans la voiture d'une femme qui passe par là, qui ne fait pas partie de la réserve, parce que Turtle, c'est une indienne native des États-Unis. On la met dans cette voiture et on dit à la femme qui est dans cette voiture, prenez soin d'elle. Pas de papier, pas d'adoption en règle, rien. Et en fait, cette femme, qui s'appelle Taylor et qui est le personnage principal de l'histoire, elle a cherché toute sa vie à fuir les grossesses adolescentes, à fuir là où elle a grandi dans le Kentucky. Et donc elle prend sa voiture, et en fuyant la grossesse, forcément, elle se retrouve avec un enfant. Alors, ce livre m'a énormément touchée par l'écriture. J'ai trouvé que Kingsolver a vraiment une façon de créer des détails qui nous permettent de nous attacher aux personnages. On a l'impression de les connaître, on a l'impression qu'ils sont réels. D'ailleurs, c'est pas tiré d'une histoire vraie. Elle a pris différents faits réels, notamment des procès, etc., pour recréer justement toute cette histoire autour de Turtle, autour de la nation Cherokee. Donc il y a cette attention aux détails, il y a ce côté réaliste des personnages. Alors ça, je donne toujours à l'auteur cette capacité parce que ce n'est vraiment pas évident. Et il y a ce côté réel de l'histoire en soi de la nation Cherokee que je ne connaissais pas du tout. Et d'ailleurs des Indiens d'Amérique, comme on dit, enfin des natifs, je préfère ce terme, des natifs des États-Unis, très bien représentés, notamment dans le deuxième livre où on est vraiment en immersion avec eux, on voit leur culture, leur famille, le concept de tribu, comment ils organisent leur communauté, les problèmes auxquels ils doivent faire face, toute leur histoire qui est extrêmement lourde avec The Trail of Tears, oui c'est ça, donc le chemin des larmes, les déplacements, brûler les maisons,
Bon, toutes ces choses dont on a entendu parler, mais en fait que je ne connaissais pas très bien. Et donc moi qui avais beaucoup lu sur les États-Unis, et comme nous tous, j'ai l'impression, en fait on a l'impression de connaître, et là le fait que ce soit axé plus sur la culture native, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, et c'est peut-être ce qui m'a agrippée dans ce deuxième tome, que j'ai trouvé un peu plus lent, mais j'avais besoin d'une conclusion, j'avais besoin de savoir ce qui allait se passer, j'avais besoin d'avoir la résolution. Donc ça m'a tenu en haleine, mais voilà. Je pense que ce qui a joué aussi, c'est que je l'ai lu sur mon téléphone, et c'est beaucoup moins agréable qu'un livre, franchement, on va pas se mentir. Donc cette Taylor se retrouve avec Turtle, et elle va l'adopter. Parce qu'elle sent que cet enfant, elle a besoin de s'accrocher à quelque chose, elle a besoin d'être aimée, d'être accompagnée, de réapprendre à faire confiance. Elle se rend très vite compte de ce qu'elle a subi, et elle va vouloir la protéger viscéralement. Et en fait, en la protégeant, elle va devoir se fixer quelque part, elle va rencontrer des gens, créer une famille autour de cet enfant, créer des liens très forts. Et il y a un lien très fort entre Taylor et sa mère Alice aussi qui existe. Donc on a vraiment ces 3 générations de femmes qui répètent un peu la même chose. Elles vivent sans homme, elles sont très indépendantes, elles élèvent leurs enfants qui sont aussi des filles, etc. Et c'est vraiment très touchant, très réaliste. Elle parle beaucoup, mais en même temps on sent parfois la dépression qui arrive dans le deuxième tome et le poids de la pauvreté. Ça c'est très bien traité aussi, à quel point ça nous englue presque le cerveau et ça nous empêche de réfléchir à autre chose que cet argent qu'on n'a pas et dont on a besoin pour se nourrir, changer, habiller ses enfants, dormir dans un lit. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et donc dans le premier tome, j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré la façon dont elle crée cette famille à laquelle on est hyper attaché à la fin, avec Luan qui est vraiment, je la trouve géniale, elle a une évolution qui est vraiment super. J'étais un peu triste de ne pas la retrouver, ou très peu, dans le second tome. Et dans le second tome, vraiment plus axé sur la nation Cherokee, sur la culture, mais aussi sur le poids de l'argent dans une vie, sur ce qui fait de nous un bon parent, ce qu'on veut pour nos enfants, la transmission culturelle également, avec... Ça traite aussi de l'adoption croisée, enfin c'est horrible de dire ça mais c'est très américain, mais en fait des blancs en fait qui adoptent n'importe quel genre d'enfants qui ne sont pas blancs et du coup qui doivent apprendre aussi à donner leur culture à ces enfants, ou en tout cas à ne pas à faire en sorte qu'ils ne se sentent pas étrangers à eux-mêmes. Et du coup c'était très très dense en information, très très dense en réflexion. Je suis ravie de l'avoir lu, vraiment Kingsolver, je suis très très heureuse et j'ai vraiment hâte du coup de plonger dans The Poison Root Bible et dans tous les autres livres qu'elle a écrits. Ça me donne très envie du coup de lire Damon Copperhead aussi, parce qu'elle fait une référence à Copperhead dans Pigs in Heaven, donc le deuxième tome de la duologie. Je suis assez curieuse de ça et de tous les autres livres qu'elle a produits. Franchement, c'est ce que je vous disais, elle écrit depuis des dizaines d'années, donc on a du matériel pour se faire plaisir. C'est une très belle écriture, c'est des très beaux sujets et c'est des sujets que je n'ai pas beaucoup vu traités. Donc si jamais vous avez des recommandations dans ce genre, je suis preneuse. Si vous avez des recommandations également pour Fabien Toulmé, l'autre BD peut-être que je devrais lire, je suis preneuse aussi. Et je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je suis ravie d'avoir fait ce challenge. Franchement, c'était très cool de pouvoir mettre en avant des livres que je n'aurais pas pris tout de suite et que je n'aurais probablement pas lu puisque j'aurais dû les rendre. Donc vraiment très très satisfaite de cette expérience. Et puis on se revoit au prochain épisode, à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Et puis on se revoit très vite. Bye bye. J'ai oublié un Camus. Les Justes. On ajoute à la pile.